Nous avons le privilège, quand nous voulons, où nous voulons, dans notre pays, de t'écouter. Le moment de t'écouter est aussi un moment très important. Et à cause de l'importance de ce moment, l'ennemi ne se prive pas de multiplier les stratagèmes pour nous éloigner de l'écoute et nous boucher les oreilles. Nous prenons, Seigneur, l'avantage sur lui en nous adressant à toi. Toi qui nous parles, toi qui es plus fort que l'ennemi, afin que tu nous gardes attentifs par ton Esprit Saint, afin que tout ce qui est distraction ou déviation soit enlevé, écarté de ce lieu, afin que tu gardes en ta présence nos pensées et notre attention, Seigneur notre Dieu. Nous sommes là pour t'écouter. Parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés, je ne vous ai pas empêché d'applaudir votre Dieu et mon Dieu. Je n'ai pas empêché. Donc, il ne faut pas dire que le pasteur a empêché, il n'est pas content quand on applaudit Dieu. Au contraire. Le pasteur est là pour Dieu. Et quand il faut le faire avec fracas, avec détermination. Ruse du diable, arme de Dieu. Tel est le sujet que nous avons à partager dans le cadre, bien sûr, du thème annuel et du thème trimestriel. L'année que nous sommes en train de terminer, trimestre que nous sommes aussi en train de terminer. Vous comprenez bien, mes frères et mes sœurs, quand on parle des ruses du diable, comment je commence à parler, les gens dorment déjà. Donc à peine je commence déjà, donc vous dormez. Comment? Non, mais quand je dis ça, j'ai vu. Donc à peine je commence déjà, donc tu as pris position. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Amen. C'est bizarre. Côté en côté. Ce que vous avez pongi en tout cas, et vous n'êtes pas dans Zambété. Bomba pongi nanga, je vais dormir à la maison. Awate, en tout cas, kangisa yango, pekisa yango na kombo na Yesu. Ruse du diable. Et l'une des ruses, la voilà. Les gens dorment avant qu'on ait même ouvert la bouche. Comme dans ma langue. Ruse du diable. Arme de Dieu. Ça montre bien que celui en face de qui nous nous trouvons est faux. Il vient... Mon frère vient. Il vient vers toi, on te serra la main, et quand tu viens, il te poignarde. Donc il est faux. Tout ce qu'il cherche, c'est de t'attirer vers lui, afin qu'il te conduise vers les pièges qu'il a préparés pour toi. Satan ne t'a jamais aimé. Alléluia. Donc il vient avec les ruses. Il ne vient pas avec les grondements des armes et des tonnerres en disant « Moi, Satan, je viens pour te combattre. D'ailleurs, regarde-moi avec mes cornes, tel que je suis là. En tout cas, aujourd'hui, c'est toi et moi. » Il ne viendra jamais comme ça. Il vient avec le ruse. Tandis que on parle de quoi? Des armes de Dieu. Dieu est vrai. Il vient avec les armes. Alléluia. Les armes de Dieu. Et toi aussi, tu es aussi vrai que ton Père. Toi, enfant de Dieu, tu viens avec les armes. Toi, tu combats. Alors, on te dit maintenant, on t'avertit que celui contre qui tu te bats, qui fait tout pour te faire perdre le temps, qui fait tout pour que tu ne rachètes pas le temps, qui fait tout pour que tu sois endormi pendant que lui est en train de te détruire, celui-là vient avec des ruses.
vient avec des ruses. Et pour faire face à lui, Jésus a dit, soyez vigilants, veillez. Combattez comme Néhémie. Pendant que vous bâtissez, vous avez les armes saintes à vos ceintures. Les armes attachées à vous. C'est-à-dire que en tout moment, vous êtes en plein combat. Nuit et jour, vous êtes la cible de l'ennemi. Je vais vous demander de lire avec moi un texte, c'est vrai assez long, quelques bons versets qu'on va lire. Ce n'est pas très loin de 10, mais c'est court. On va lire Ephésiens 6. Je vais vous demander de vous mettre debout. C'est par respect à Dieu que nous nous mettons debout si nous pouvons le faire. Sinon, restez assis. Dites à Dieu, prochainement, j'aimerais me mettre debout. Je ne voudrais pas rester assis à cause d'un mal que j'ai ici ou que j'ai là. Je disais Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mes frères, veuillez prendre vos places s'il vous plaît. Donc, pour arriver à sa fin, le diable n'est pas seulement rusé, comme le disent les Écritures, mais nous discernons qu'il est aussi organisé. Il est organisé. C'est vrai que son organisation n'est pas authentique, n'est pas originale. C'est une organisation calquée sur celle de Dieu. Et cette organisation, ces ruses, ne vise qu'un double objectif, lequel obstruer, boucher, empêcher résolument la voie de la délivrance pour les captifs. Faire en sorte que les captifs, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ne sortent pas, ne soient pas délivrés. Satan fait cela. Aussi, qu'est-ce qu'il fait encore? C'est faire le plus possible la guerre au sang. Faire le plus possible la guerre au sang. Lorsqu'on parle de cette guerre, il est dit, Satan vient avec les ruses. Et nous devons savoir qu'il n'est pas question là de la chair et du sang. On n'a pas besoin de missiles. On n'a pas besoin des kalachnikovs. On n'a pas besoin des armes blanches. On n'a pas besoin de la violence verbale. Il y a d'autres armes. Celles de Dieu.
dont nous devons nous servir et qui doivent prévaloir en cas d'espèce pour livrer cette guerre contre ce méchant ennemi, qui est d'ailleurs un ennemi, le seul véritable ennemi. Il m'est arrivé de voir les enfants qui sont chassés à la maison, des petits-neveux, au sujet desquels le prophète a dit que ce sont des sorciers qui bloquent l'élévation, qui bloquent les promotions, qui bloquent les affaires. On a entendu parler des belles-mères qui ont été maltraitées. Pourquoi? Parce que la belle-fille a décidé que le prophète a dit que c'est elle la sorcière. Il y a même des enfants qui brûlent leurs parents, leurs grands-parents. Kokomoko ayena matanga, mon tango mosusu ndokiyeyo. Et on fait du bruit, finalement on le prend et puis on les moleste. Ce n'est pas ainsi. Combattre spirituellement, ce n'est pas commencer à crier dans le quartier. Bino bandok ya quartier, bandok na yebi bino nyoso. Molimo mosanta salak singai. Boko zongaite, boko longa ngaite. Nazali mwana yanza. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel se livre et nous entrons dedans lorsque nous allons nous servir des armes, de toutes les armes de Dieu. Et il est dit que nous avons à livrer ce combat contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parlons de ce système, de cet appareil tel qu'il est présenté ici, cet appareil organisé dont se sert Satan avec ses ruses. On appelle ça les ruses du diable. Satan fait comme s'il n'y a rien. Mais nous voyons qu'il a tout un système, il a toute une organisation bien structurée qu'il contrôle avec rigueur. Il fait comme s'il n'y avait rien. Il fait même comme s'il n'existait pas. Alors que nous avons toute cette armada préparée depuis des lustres révolus contre toi, qui arrive au monde aujourd'hui comme mon ami Ben Samuel, et qui devient chrétien peut-être dans quelques jours. Et quand tu arrives, tu trouves déjà Satan, c'est déjà armé, préparé. Et quand tu arrives, il commence à te combattre sans merci. Parlons des ruses du diable, puisqu'il en est question, avant de parler des armes de Dieu. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on pourra aborder une deuxième arme, mais en tout cas, on parlera de la première arme. Les ruses, c'est-à-dire les procédures, les méthodes, les voies diversifiées auxquelles recourt Satan, sont si subtiles et cernent répétitivement tous les aspects de la vie, que vous avez appréhendé, même ceux que vous n'avez pas appréhendé, tous les aspects de la vie. Il n'y a pas un seul aspect de la vie qui a été mis de côté, qui a été oublié ou négligé. Satan a mis ses filets dans tous les aspects de la vie, dans le monde spirituel, comme dans le monde matériel. Donc, de sorte que il puisse avoir le contrôle sur toi, sur moi, et nuire à ta vie avec l'intention que tu ne rejoignes pas le ciel.
que tu ne sois pas reçu dans la gloire de Dieu. Satan travaille avec anticipation. Satan travaille en amont et même en aval avec toujours l'intention de faire le plus mal à Dieu. C'est l'ennemi de Dieu et par conséquent l'ennemi de ceux qui sont enfants de Dieu. Travaille. Travaille minutieusement, avec rigueur. Ainsi, nous avons affaire aux dominations. C'est quoi les dominations? Les dominations, mes frères, évoquent pour moi, sans nul doute, tout ce qui domine. Et on voit bien ici l'homme sous domination. Agnatami, il est sous la botte. Il ne peut faire autrement. C'est là où on trouve les dépendances addictives sur lesquelles ploient les individus, les victimes, les dépendances addictives telles que l'alcoolisme, l'addiction à l'alcool, l'addiction au sexe, l'addiction à la drogue, l'addiction à la masturbation. Tu es addict à la masturbation. J'ai lu le témoignage de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit que pendant 50 ans, il était addict à la masturbation. Ça l'a détruit, la masturbation. Ça l'a détruit. L'addiction à la pornographie. Tu es dominé. Les démons de pornographie dominent sur toi. Domine. Tu ne peux pas faire. Donc, si au moins tu étais debout, en train de te battre, tu pouvais faire. Non, non, tu es sous la botte. Non, tu es sous la botte. Les autorités. Une addiction qui semble aussi être occultée. On ne parle pas tellement. La gourmandise. La gourmandise. Vous savez que nous avons des problèmes parfois de santé puisque nous mangeons sans limite. Mais quand on va manger, on mange. La gloutonnerie. Glouton, un appétit glouton. Tu es aussi comme l'alcoolique, toi c'est la gloutonnerie. Et il y a certains problèmes de santé physique liés à ces addictions-là. Et ce qui est physique est lié au spirituel, cela va sans dire. Une autre addiction sur laquelle on ploie, écrasé sous la botte des démons autoritaires, des démons dominateurs. C'est quoi? C'est aussi la kleptomanie. Tu es kleptomane. Ce que tu voles, tu ne sais même pas pourquoi tu le voles. Tu vas entasser, tu ne sais même pas pourquoi tu as eu ça. On te trouve avec ça. La kleptomanie. Tout ce qui est là, tu voles. Tu peux même aller voler des choses inutiles. Mais tu mets la main. Quand on te met quelque part, ce qui t'arrive, c'est voler. Tu voles même. Oui, il y a des hommes qui volent à leurs épouses. Ceux qui m'ont dit comme ma. Elle revient en train de pleurer. Donc, tu le rencontres, il sort là, les mains dans la poche. Mouyibi. Mes frères, mes sœurs,
tout le mal qui domine sur toi a un démon. Il y a un démon. Il y a un démon. C'est ainsi que pour être libéré de la masturbation, il faut être délivré. Pour être délivré de l'alcoolisme, il faut être délivré. Pour être délivré de la drogue, il faut être délivré. Il faut une délivrance. C'est Dieu qui te délivre. Il faut venir avec ce problème-là, l'exposer. Il faut renoncer à cela toi-même déjà. Il y a, à part les dominations, on parle des autorités. Les autorités, c'est tout ce qui t'oblige à faire telle ou telle chose, tel ou tel autre mauvais choix. Très souvent malgré toi. Et conditionne imparablement ta vie et tes mœurs. Ça t'oblige à faire le choix. C'est comme si, aux autres amis, Kende, Salaboy, Salaboy. Tu as l'autorité. C'est comme un soldat, on dit, Zomundo qui boma. Pourquoi au bomi, mon consolobi? Alléluia. Alléluia. Soldat, tu as vu quoi? Un papier. Il a quelle couleur? Blanche. Non, dis noir. Noir. Pourquoi mon consolobi? Enlevé. L'autorité te pousse. Donc, les démons, autorité, te poussent à faire ceci, à faire cela. Tu te retrouves même en faisant ça, tu pleures. Tu as été infidèle à ton épouse, tu reviens, tu lui avoues. Voilà ce qui m'est arrivé avec la secrétaire. Tu pleures devant elle. Et puis demain, tu retournes encore. L'autorité. Les démons autoritaires. Les démons qui sont autorités. Vous avez par exemple quelqu'un qui vole. Poussé au vol. Tout ce qu'il fait, c'est voler. Il va même chercher les fétiches pour voler. Il va chercher les techniques pour voler. Et voler n'est pas être attrapé. Même quand l'audit est fait, qu'on ne voit pas que tu as détourné. Le détournement aussi. Tu es poussé à détourner. Tu es poussé à l'impudicité. Tu ne sais pas te retenir. Marié, et puis tu as ton conjoint, mais tu es à gauche, tu es à droite. Oh, tu sais que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Bon, mais tu le sais, tu le prêches, mais tu es poussé à ça. Tu es poussé à être colérique. Et très souvent, les hommes qui sont colériques, c'est pour cacher leur gaffe. Non, il est colérique. Il ne veut pas que les enfants lui parlent. On lui donne tous les noms. Il est Saddam Hussein, il est shérif, il est tout. Quand je parle de Saddam Hussein, il y en a qui ne comprennent pas de qui je parle. Qui connaît Saddam Hussein ici? Ah, quelques mains seulement. Bon, donc j'enlève ça. Je ne sais pas les méchants de votre époque, comment on les appelle. Des Poutine, je ne sais pas. Enfin, la colère, ça peut être aussi les religions du monde dans lesquelles on est né. Alors on te garde dedans. Ça peut être le kimbanguisme, ça peut être le catholicisme, ça peut être n'importe quelle religion ou les religions traditionnelles. On fait tout pour que tu ne sortes pas de là. Non, nous en tout cas on ne connaît pas autre chose que Allah. Les démons te gardent là-dedans avec autorité. Tricherie, vantardise, ou encore de grossièreté. Tu ne peux pas t'empêcher d'être grossier. La violence, pour un oui ou bien pour un non, tu tabasses ta femme, tu donnes le coude. Hier, j'ai eu une panne vers le rond-point qu'on appelle le rond-point haute tension. Et comme j'avais très faim,
parce que je n'avais pas mangé depuis le matin. J'étais sorti pour la cérémonie d'installation des mandataires de notre église, les CC. Quand je revenais, j'ai eu une panne. J'avais faim. Alors, quelque part. Et là, j'entends une femme assise qui vendait l'alcool. L'alcool où il y a Zodo. Donc elle vendait. Et elle racontait comme si c'était tout à fait naturel. Elle parlait de son mari qui l'avait battu ce jour-là. Et j'ai prêté attention. Et l'homme qui était là abonde dans les commentaires pour dire que Mokoloana, na Baba Siliki. Donc il y avait quelqu'un donc qui ne parlait pas, qui a vu que cet homme tapait sa femme. C'était pour Abundisa Mobali. Oui, Baba Silika qui a joué à Zete. Moi je dis Baba Salaki Malam. Cet homme, elle a beau être sa femme, il n'a pas le droit de la taper. Oh non, papa, ça c'est l'homme qui dit, Esika Singa, et Kataninde Esika Batia Kalizita. Moi je dis oui, d'accord. Toi, quand tu gaffes, Nanya Betagayo. Silence. Non, c'était pour raconter l'histoire. Mais la violence gratuite, vous voyez, au coutume, c'est na balabala. Comme ça, tu es poussé comme ça à faire. Au côté n'anda pas il n'y a pas zombata, coup de pied, tout. Sans qu'il y ait une raison. Et tu es à l'aise comme ça. Et si les alliés au kakabitumba, abunda en tout cas les mbagate. Tu es poussé comme ça. Tu es poussé au meurtre, tu es poussé à l'avortement, aux usèmes, aux longoli, meurtrières. Autorité. Tu pousse à faire. Il t'ordonne à faire ça. Il y a aussi, c'est les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde. Notez ce monde des ténèbres. Il s'agit bien sûr des dignitaires démoniaques repartis stratégiquement pour contrôler les entités spatiales de ce siècle. Satan veut qu'il contrôle ces entités spatiales. Qu'ils contrôlent, qu'ils influencent. Et vous verrez que les hommes et même tout ce qui vient de ces entités-là ont une certaine mauvaise caractéristique. Ont certaines tares. Satan contrôle. Par hérédité, contrôle. Vous trouverez dedans les continents qui sont sous contrôle des démons établis sur les continents. Les princes du continent. Les régions entières en termes de pays, des provinces, des agglomérations, des contrées, des clans. Les clans, vous trouvez des clans, des familles, des provinces. On peut dire que ce comportement-là, ça sort de tel pays. Vous trouverez. Comment voulez-vous que l'esprit qui avait animé De Gaulle continue jusqu'à Macron qui n'était même pas encore né? Cet esprit-là continue pour un pays donné, vis-à-vis des pays africains. Vous verrez le même esprit-là. C'est lié. Il y a un esprit, il y a un démon. Quand tu regardes aussi deux personnes venir, celui-ci c'est un Congolais. Vérifiez, il doit être Congolais. Et quand on vérifie, oui, il y a les tares congolaises qui sont là. On reconnaît, ça c'est un Congolais. Des esprits. Il y a un esprit qui contrôle le Congo. Et nous les chrétiens, nous devons nous lever contre ça. Et non subir. Alléluia. On trouve, mes frères, il n'y a pas que les entités spatiales géophysiques là,
Mais aussi, vous trouverez même dans les cours d'eau, océans, les fleuves, les rivières, il y a des démons qui sont placés par Satan. Satan n'a rien laissé. C'est comme ça que vous voyez les gens aller invoquer vers les montagnes. Sur les montagnes, ils vont invoquer vers les cours d'eau, vers les fleuves. Ils ont des rendez-vous nocturnes à minuit. Satan a placé là, dans les divers secteurs de la vie, dans les arts et cultures, dans la religion, dans la politique, les commerces, dans l'économie, dans la science, dans la technologie, dans les fêtes, dans les navigations aériennes, maritimes ou fluviales. Il y a des démons placés. Quand vous arrivez, vous sentez qu'il y a une puissance spirituelle négative. Il y a des démons qui contrôlent. Dans la politique, vous trouvez, c'est plein de mensonges. En cette période-ci, vous n'avez qu'à entendre ce qu'on nous raconte. Si bien qu'on a défini la politique comme quoi? L'art de dire la vérité, de mentir. Nous devons changer. Il faut que nous entrions dans la politique pour que ça ne soit plus cette définition-là. Il faut que toi et moi, nous entrions, donc nous soyons... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ici postulé. Nous vous encourageons en tant que chrétiens. Afin que les choses changent, que la définition-là soit enlevée. Puisque nous venons avec les armes de Dieu. La politique est devenue l'art de mentir. Il y a encore quel autre secteur? Les écoles, les universités, dans les traditions et coutumes, dans le sport, dans la mode. Et là, c'est surtout les mamans. Je ne sais pas, vous les mamans, qui vous a dit que sans mèche, sans ceci et cela, vous n'êtes pas belle? Qui vous a dit ça? Nous vous aimons comme vous êtes là, sans toutes ces histoires, ces artifices. Vous les mettez pour qui? Alléluia. Je causais avec un couple au bureau. La dame avait cheveux naturels. Et comme on parlait du coq à l'âne, j'ai dit, mais comment tu la trouves ta femme? Elle est très belle. Et puis je pose, mais pourquoi tu vas aller te faire mettre des mèches et autre chose? Elle se met à sourire et n'a rien dit. Mes amis, la mode, nous devons avoir toujours une distance pour discerner si nous devons nous y mettre et comment nous devons nous y mettre, nous chrétiens. Même les mamans, quand vous faites votre make-up, ça ne doit pas être exagéré. Non. Faites ça, même votre habillement, que ça soit tout simplement décent. C'est le plus important. Et la mode, là, voyez ce que vous pouvez prendre et laisser. Il y a à manger et à boire. Satan règne. Il attend pour que nous passions par là. Nous soyons donc à sa merci. Il y a des démons dans ces domaines-là. On parle des princes de ce monde. Il y en a aussi dedans. Des démons dans tout ce qui est religieux. Il y en a. C'est comme ça que vous avez des fausses religions, vous avez des faux prophètes, vous avez des faux docteurs, des faux pasteurs. Et des démons également. Satan n'a laissé aucun domaine. On parle également des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les plus élevés et les plus proches de Satan. C'est le précaré de Satan. Nous avons le premier ciel que nous voyons ici. Il y a le troisième ciel où Dieu se trouve. Le deuxième ciel, c'est là où Satan, avec ses esprits méchants, c'est plus proche. C'est comme Dieu avec les chérubins et les séraphins. Les archanges qui font la ceinture de Dieu. Satan a calqué ça aussi. Là aussi, c'est plus proche. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils contrôlent les autres démons et ont un grand pouvoir, un grand pouvoir. Rappelez-vous
Daniel 10, il est parlé du roi de Perse qui avait retenu pendant 21 jours l'ange qui était envoyé par Dieu pour donner la réponse à Daniel. Et il a fallu que Michael intervienne. Michael, c'est un archange. C'est quand il est intervenu que les démons, en tout cas, n'en pouvaient pas, puisque Michael, c'est un archange. Et c'est ainsi qu'il est parvenu à apporter le message à Daniel. Et avec toute sincérité, il dit, voici pourquoi j'ai traîné 21 jours. Donc toute cette armada travaille jour et nuit sous le contrôle de Satan, contre Dieu, contre ses élus, contre ses saints. Alléluia. Voilà ce qu'on peut dire brièvement à propos des ruses de Satan, en face desquelles nous devons avoir les armes de Dieu. À propos des armes de Dieu, parlons d'abord de la première arme qui nous est présentée ici. Quelle est-elle? Quand on a lu, c'est laquelle? La vérité. Est-ce qu'on peut applaudir pour Donc on applaudit. Regardez, on commence avec la vérité. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas aléatoire. Non, c'est significatif, c'est symptomatique, c'est important. Ça a un sens, mes frères, mes sœurs. Pourquoi? C'est très important qu'on commence avec vérité. Et vous comprendrez pourquoi. Si vous regardez et constatez, vous réaliserez que le fonctionnement, donc le système de fonctionnement du diable repose sur toutes sortes de mensonges, c'est-à-dire des contre-vérités, des demi-vérités, des espiègleries, des fourberies, tantôt ceci, tantôt cela. Tout son système est fondé là-dessus. Quand Satan ment, ne soyez pas étonnés, c'est sa langue maternelle. Quand il ment, toi tu parles quelle langue? Toi tu parles quelle langue? Toi tu parles quelle langue? Satan n'a qu'une langue, mentir. Quand il parle, il est en train de mentir. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Non, vérité est aussi qui ça est. Il ne supporte pas la vérité. La vérité, il ne la supporte pas. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de répondant de vérité en lui. Donc il ne supporte pas la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Quand il parle, quand il ment là, il débite les mensonges. Donc il parle, ça c'est vraiment son fond. C'est comme une femme ou un homme dit à son conjoint, je t'aime. Donc avec son cœur. C'est l'unique personne à laquelle je peux dire, je t'aime. C'est mon épouse. Un jour, je parlais avec mon fils, je ne sais pas sur quoi. Il disait, mais non, je ne peux pas, moi, me retrouver avec une personne qui n'est pas de notre sexe. Où on est amis sur Facebook, et puis on commence à s'écrire à des heures tardives, là, la nuit. Oui, comment tu vas? Comment ça? Je ne peux parler qu'avec ta mère. Alléluia. Je veux dire ceci, tout ce qui est côté je t'aime, je vous t'aime, tout ça, c'est avec ta mère. C'est alors que je puis sortir tout mon amour, tout
tout jusqu'au bout. De même aussi Satan, quand il veut aller jusqu'au bout, il est en train de mentir. Alléluia. Il ne peut que mentir. Et là, vraiment, c'est comme un musicien. Quand vous lui donnez un micro, il est dans son élément. De même aussi, quand Satan ment, il est dans son élément. Il est dans son élément. Prends le micro, donne à Fali Ipupa. Tu verras comment comment avec sa barbe, il sera content. Satan aussi, même chose. Oui, je ne vais pas à la deuxième arme. Je reste à la première arme. Je finis d'ailleurs. C'est pourquoi, mes frères, la vérité est l'arme de prédilection. Une arme de pointe contre le diable dans le lot des armes de Dieu. C'est l'arme la plus importante. La vérité, c'est la transparence. On vit la vérité, on parle la vérité. C'est la vérité avec V majuscule. Et on sait bien qui est la vérité avec V majuscule. C'est qui? C'est Jésus. Donc quand tu prends la vérité, non seulement tu es parti puiser une arme en Jésus, tu y as Jésus lui-même. Il a dit que je suis là, la vérité. C'est vrai qu'on parle également de la foi et autres. Jésus n'a pas dit que je suis la foi. Il a dit je suis la vérité. La vérité a à faire, mes frères, avec le courage. Donc, pas de lâche. Le lâchement. C'est comme Saül, il a menti. Il a menti en disant que non, je n'ai pas... J'ai passé au fil de l'épée toutes les bêtes et les hommes. Et puis après, Samuel entend une vache beugler. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends là? C'était l'échec, c'était la défaite, c'était... Donc, Saül est tombé là. Ananias et Saphira ont fait pareil. Ils sont venus avec l'hypocrisie protestante pour paraître bons aux yeux. Ils ont menti. Et c'est ce qui a fait leur faiblesse. Ils ont menti en disant que ça c'est tout ce qu'on a eu, alors que ce n'était pas tout ce qu'ils avaient eu. Alors qu'ils avaient le droit de dire tout simplement, voici ce que nous apportons. La vérité. La vérité, c'est une conduite conséquente avec ce que je vois. L'Église du 1er siècle, qu'on appelle l'Église primitive, c'était une Église vraie. Il n'y avait pas un indigent parmi eux. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout le monde avait ce dont il avait besoin. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que personne ne disait que ce dont je dispose m'appartient à moi. Non. Ce que j'ai est à l'Église. Barnabas est parti prendre ses parcelles et ses champs. Il a vendu, il est venu apporter l'argent aux pieds des apôtres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était vrai. C'est parce qu'il avait vu qu'il y avait la souffrance, qu'il y avait des indigents. Et lui avait ça. Peut-être que tu ne feras pas comme Barnabas, mais tu considères au moins que tes comptes en banque, ce que tu as comme bien, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Et quand il y a un besoin, tu interviens avec ça. Quelqu'un m'entend? Oui, vous entendrez par exemple quand on va donner le rapport ici concernant la construction. C'est à se demander si on nous parle. Je ferme vite la parenthèse là. Être vrai, c'est aussi ne pas pratiquer la politique de l'autruche devant les réalités. Mes frères, il y a des frères et sœurs qui sont parmi nous ici, qui doivent régulariser leur situation matrimoniale, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils misent sur les anguilles. Nous le savons.
Nous ne faisons rien. Comment ces frères sauront que moi qui étais indigent, le lot, la bandi kolia, la bandi pe kofout la bana kelasi, comment ils pourront donc dire ça un jour que c'est grâce à l'église? Que si maintenant na bali, na régularisé, c'est puisque le corps de Christ existe. Être vrai, mes frères. Dans le comportement, dans les initiatives, être vrai. C'est ça qui fera que nous saurons déjà en amont vaincre Satan et l'empêcher d'avoir l'avantage sur nous. Mes frères et mes sœurs, la vérité évoque honnêteté. Tu es honnête. En tout cas, ce qui bâtit Keli yo biloko. Kakandenge bâtit yango wana. Je me suis retrouvé avec une somme de $1 500 depuis que j'étais à Salongo, pour une raison que je ne vais pas évoquer ici. C'était tombé entre mes mains pour que je garde. Mais j'ai eu tous les problèmes que j'ai connus dans la famille. Cette somme était toujours là. Jusqu'au moment où déjà nous sommes ici, eh bien on en a eu besoin. Et puis je dis, prenez. Je suis donc les mêmes billets. $1 500, alors que tous les jours, je n'ai pas $100, je n'ai pas $10. Il y a des jours où je suis vraiment sans rien, mais je ne pensais pas que cet argent-là qui était là, je pouvais toucher. L'intégrité. Abraham, Dieu lui dit, sois intègre, marche devant ma face. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait tantôt le colo et pas Agar, le colo et pas Sarah, et puis il y a eu Ismaël. Dieu dit, Abraham, ce n'est pas comme ça. Sois intègre. Sois intègre. Donc la vérité a à faire avec l'intégrité, avec l'honnêteté, avec le courage, avec la sincérité. Sincérité. Avec la sincérité. J'encourage tous ceux qui ont, par exemple, postulé pour être des conseillers communaux, délégués provinciaux, délégués nationaux, président de la République, s'il y en a ici, mes amis, soyez sincères. Et vous verrez les victoires. Et vous ferez aussi en sorte que le pays soit aussi victorieux. La sincérité, mes frères, mes sœurs. Je voudrais dire ici que le mensonge donne l'avantage à Satan. Le mensonge donne le siège à Satan. Le mensonge, c'est donner sa tête à couper à Satan. Et il t'affaiblit. Tandis que la vérité installe Jésus. La vérité donne à Jésus d'avoir accès à tous les domaines de ta vie. Et Jésus qui a vaincu Satan te fortifiera. La vérité fortifie. Tu seras toujours fort, forte devant Satan quand tu es dans la vérité. Alléluia. Je pense qu'on s'arrête là aujourd'hui pour ce qui est des armes, afin que si l'occasion est là, on peut parler des autres armes.